le titre est pas bon. Non, de toute façon, à chaque fois, on réfléchit comment faire les titres, et puis j'aurais plutôt dû mettre, voilà, plutôt le comment affermir, établir, bon, plutôt établir, affermir et multiplier les églises, je sais pas. C'est pas le titre, de toute façon, de la prédication d'aujourd'hui. C'est le titre, quelque part, de la nouvelle série qu'on commence à partir d'aujourd'hui. Hein, on a actuellement une série sur l'Ancien Testament. On reparcourt de la Genèse à jusqu'où on ira, hein, pour justement rappeler un peu, nous enraciner, voilà, dans l'histoire de Jésus dans l'Ancien Testament. Hein, L'Ancien Testament annonce la vie de Jésus, d'ailleurs on va le rappeler tout à l'heure. Mais quelque part, voilà, c'est une série où, voilà, où on a besoin de... On lit pas souvent l'Ancien Testament, donc on a voulu, voilà, retracer l'histoire à travers, de manière historique, et pas dans l'ordre des livres, qui ne sont pas forcément dans l'ordre historique, pour justement donner un peu, nous imprégner un peu de cette histoire. Et puis, voilà, on commence cette nouvelle série sur le livre des Actes. Et on va justement, le but de cette série, c'est d'écrire Acte 29. Je ne sais pas si tout le monde a compris la blague. Parce qu'il y a 28 chapitres dans le livre des Actes. Et le acte 29, c'est nous. C'est la suite. Parce que ça finit un peu brutalement, le acte 29. Et du coup, ben, quelque part, ça lance un petit peu nous, aujourd'hui, à continuer à écrire cette histoire d'implantation de l'Église qui a commencé donc il y a quelques milliers d'années. 2000 ans. Donc, voilà cette nouvelle série qui nous permet de revoir ou, voilà, nous replonger dedans. Et souvent, on entend parler de, tiens, voilà une nouvelle méthode pour implanter des églises, ainsi de suite. Ou quand je pose des questions à certains pasteurs, nous on fait pas trop, on sait pas trop comment faire. On a un mode d'emploi. Comment il s'appelle ce mode d'emploi? La Bible. Quelque part, faut pas réinventer la roue. On a un exemple concret dans la Bible, et notamment le livre des Actes. Alors évidemment, notre parcours va nous inviter pas à reproduire littéralement ce qui est écrit, mais à retirer le principe de cet exemple historique, peut-être qu'un principe derrière qui va nous permettre de l'appliquer dans notre contexte du XXIe siècle, contexte en Vendée et ainsi de suite. Voilà un petit peu quelque part les objectifs. Je veux que vous soyez acteurs. Oula, j'ai vu des yeux. Je veux que vous soyez acteurs de toute cette série de prédications. Les prédicateurs vont impulser, expliquer des choses, mais que tous ces principes que nous découvrons au fur et à mesure, on puisse aussi les appliquer. Alors, bien sûr, on le fait également, ce livre-là, dans les formations ITA, mais tout le monde ne fait pas ITA, et je trouve quelque part, c'est dommage que... Quand on parle aujourd'hui d'un pasteur d'église aux herbiers, est-ce que vous vous sentez impliqué ou pas? Ne répondez pas. Ou alors, c'est juste une équipe qui s'en charge, et puis voilà, quoi. On prie quand même de temps en temps pour eux. Mais quelque part, est-ce que cette... Il n'y a pas que les herbiers derrière. Moi, dans ma tête, c'est ça, l'image de gauche. Vous voyez? Que ça se multiplie autour de nous. Voilà un petit peu, quelque part, les objectifs, mais que tout le monde soit vraiment acteur, pas seulement les responsables. Et je vais introduire justement par le commencement. Jésus qui parle à Simon-Pierre. Jésus qui pose la question, pour toi qui je suis? Et Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre a compris, à ce moment-là. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que, cette phrase-là qui est importante, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est cette phrase. Tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église n'existe pas à ce moment-là. L'église a commencé plus tard. Et c'est incroyable que Jésus parle déjà de l'église, qui n'existe pas.
Puis il fait un super jeu de mots. Et en grec, on le retrouve, ce jeu de mots. Pétros, Petra. Et église, ecclésia, qui signifie l'assemblée, hein, le groupe. Mais je trouve que c'est intéressant de... Jésus a de l'humour aussi. Hein. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est intéressant, ça. Hein. Et c'est de là que ça commence, quelque part, à l'église. Jésus, c'est lui qui établit l'église. C'est pas Paul ou Pierre qui ont commencé l'église, quelque part. C'est Jésus qui en est l'initiateur. Et c'est son projet. Et si nous sommes là ce matin, son projet a réussi. C'est quand même pas mal. Donc, quelque part, on va, à travers notre étude du livre des Actes, réfléchir à adopter, à mettre en place une stratégie. Vous savez que c'est un mot militaire, bien sûr, mais Paul avait une stratégie. Il avait une stratégie. Il n'est pas parti sans réfléchir. Tu vois, on n'est pas là. On va prêcher l'évangile, puis hop là, les gens vont se convertir, on va faire des églises. Pas sûr. Et donc, à travers le livre des Actes, on va essayer de réfléchir à quelle est la stratégie de Paul, de Pierre, des apôtres. Elle est marrante, cette peinture. Saint Paul écrivant ses épîtres par Valentin de Boulogne, 1618-1620, musée des Beaux-Arts de Houston. Il y a un anachronisme de malade. Une Bible reliée, c'est pas possible. Un coupe-papier. Mais c'est pas grave. On voit quelqu'un qui réfléchit, qui étudie les textes. Hein. On l'a vu encore cette semaine dans le groupe de maison, hein, où Paul demande à Timothée de ramener ses parchemins. Voilà, les parchemins, la Bible, hein, l'Ancien Testament a été écrit sur des parchemins. Et on voit cette chose précieuse que Paul aussi, c'est précieux pour lui pour pouvoir justement établir cette stratégie. Donc on va commencer par le début, le livre des Actes. Donc on va pas lire tout le livre des Actes tout au long de nos prédications. On va prendre des textes dans l'ordre chronologique qu'on va développer au fur et à mesure. Moi, je vous invite vraiment à le lire après chez vous pour voir l'ensemble des passages, parce qu'il y a d'autres endroits qui sont aussi intéressants à lire pour notre culture personnelle ou revoir d'autres choses. Mais voilà, on va dans ces cours de prédication vraiment voir des passages. Et là, c'est les 14 premiers versets que je vous propose d'étudier ce matin. Lisons ensemble la parole de Dieu. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire ou d'enseigner dès le commencement. Question. Ça, c'est le second livre. C'est quoi le premier livre? L'évangile de Luc. Hein, c'est Luc qui écrit le livre des Actes. Il écrit à Théophile. Donc, dans mon premier livre, il a raconté l'histoire de Jésus. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Pas juste quelques heures, 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bon, pour nous, c'est pas banal, hein. C'est un truc énorme quand même. C'est un truc énorme. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un verset clé, celui-là. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, des anges, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été
enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est intéressant ici de noter, parce que j'en parle pas après, hein, on voit toute cette petite communauté qui est là, hein, les disciples, mais aussi des femmes qui sont là. Il y a Marie, sa mère, et les frères de Jésus. Là encore, on parle des frères et sœurs de Jésus. Il y avait des frères. Jésus n'est pas fils unique. Ce qui veut dire qu'ils se sont convertis après la mort de Jésus. Hein, quand on voit dans les évangiles, dans l'histoire des évangiles, où ils ne croient pas. On voit que les frères de Jésus ne croient pas encore en lui. Et là, on voit, ah, ils sont là. Et on sait qu'après, Jacques et Jude, les épîtres, Jacques et Jude sont les frères de Jésus. Alors, voilà ce matin un petit peu où on va aller. Tout d'abord, je pensais bien de voir, c'est un peu une prédication particulière, parce que là, on lance une nouvelle série, donc vous comprenez un peu le but du livre des Actes. Quand vous écrivez à quelqu'un, vous avez un but, non? Et ça aide à la personne de comprendre pourquoi on lui écrit. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire, quelque part? C'est pareil, quand on lit un livre, on cherche à connaître le but, l'intention de l'auteur. Pourquoi est-ce qu'il écrit? Un objectif. Et pour ne pas se focaliser sur un détail secondaire, mais sur, déjà, quel est l'objectif? En quoi ce détail nourrit l'objectif? Et le détail n'est pas l'objectif, le détail. Hein, c'est intéressant quand on apprend à interpréter les textes bibliques. Ensuite, on verra peut-être qu'on va commencer à comprendre la méthode que le Saint-Esprit inspire pour justement répandre l'Évangile à travers l'Église. L'Église est le moyen que Dieu utilise pour répandre l'Évangile. Ça, il faut en être convaincu. Si on veut que l'Évangile devienne pérenne et se répande à l'endroit où il se trouve, c'est l'Église qui se charge de cela. À travers, forcément, quand on dit l'Église, c'est pas en tant que structure. Hein, c'est les croyants, la communauté de croyants qui est à cet endroit-là. Et ensuite, on verra le rôle de l'homme et le rôle du Saint-Esprit. Ici, alors pas tous, mais on voit ici quand même ce Saint-Esprit qui est cité à plusieurs reprises. Hein. Vous recevrez une puissance. Hein. Il parle que vous avez été baptisé d'eau, maintenant vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Et quelque part, on voit un rôle prépondérant du Saint-Esprit dans la Trinité. Donc c'est intéressant, on ne va pas tout développer, hein, c'est pas le but, mais au moins donner quelques éléments. Alors allons-y. À quoi sert le livre des Actes? Quelle est l'intention de l'auteur? Pourquoi est-ce que Luc écrit à Théophile? Tout d'abord, il écrit à Théophile. Il ne nous écrit pas à nous. C'est important ça de le savoir. Il écrit à Théophile. Tout d'abord, reprenons ce premier livre de Luc, l'évangile de Luc, qui écrit aussi à Théophile. Les 2 lettres sont pour Théophile. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, des serviteurs de la parole, voilà ce que ça veut dire. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit de manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Là, on comprend déjà le but de l'évangile de Luc. Le but de l'évangile de Luc n'est pas de nous raconter l'histoire de Jésus. Ça, c'est le but de Dieu, qui a permis que cet évangile nous parvienne. Mais le but de Luc ici, afin que
préposition de but, hein, les ados, là, je parle à vous. Ouais, étant jeune, moi, ça m'énervait le français et tout. Mais ça sert à quelque chose au moins quand on lit la Bible. Afin que est une préposition de but, et ça nous sert, hein, c'est bien, Zach, ça nous sert à quelque chose de français. Donc c'est là que je vais comprendre, ah, voilà le but recherché, pour que, afin que, ça va nous aider. C'est quoi le but? C'est que Théophile reconnaisse que ce qu'on lui a transmis est vrai. Voilà. Et la méthode, c'est de raconter l'histoire de Jésus. Qu'est-ce qu'on a enseigné à Théophile? À votre avis? Les enseignements que tu as reçus, c'est quoi les enseignements qu'il a reçus? Il n'y a pas de piège. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? L'Ancien Testament, la loi, hein, et ainsi de suite, les prophètes, tout ce qui concerne l'Ancien Testament. On t'a enseigné l'Ancien Testament. Je te raconte l'histoire de Jésus. Et tu dois comprendre que c'est vrai. Pas mal. Ça veut dire que l'Ancien Testament raconte l'histoire de Jésus. Non, bon, c'est un peu ce que je prêche tous les dimanches, quelque part. Hein, que donc, y a pas, voilà, j'enfonce des portes ouvertes, vous allez être convaincus. Mais quand on lit l'Ancien Testament, on doit retrouver des éléments de l'histoire de Jésus. Hein, au psaume 22, par exemple, on voit le récit de la crucifixion, ainsi de suite. Et la méthode ici de Luc, c'est de raconter l'histoire de Jésus. Et lui doit faire, Théophile, dans sa tête, la correspondance avec ce qu'il a reçu comme enseignement de l'Ancien Testament. Et donc, comme il l'a dit au début du livre des Actes, il lui rappelle que dans son premier ouvrage, sa première lettre, dans son premier livre, il a enseigné l'histoire de Jésus jusqu'à qu'il soit enlevé au ciel. Et il reprend, voilà, à la fin de l'histoire, où Jésus, voilà, est, hein, ce qu'on a lu à l'instant dans le livre des Actes, voilà, un petit résumé de la fin, hein, où on le voit partir, ainsi de suite, et il donne ses derniers ordres, quelque part. Et donc, ce qui nous permet de comprendre, là encore, alors il faut tout lire le livre des Actes pour saisir un petit peu tout ça, mais moi, je suis un peu feignant, c'est vrai que des fois, il y a des super auteurs qui ont fait tout le travail à notre place. Mais n'empêche que, il faut comprendre pourquoi Luc écrit à Théophile. Donc, on va attendre la suite. Alfred Kuhn, qui est comme un auteur connu, français, hein, pour nous évangéliques quand même, hein, il a écrit environ 90 livres. Hein, c'est incroyable. Il est un autodidacte. Hein, il y a quelques livres là, si vous voulez, très enrichissants. Et il nous a quittés il n'y a pas si longtemps, en 2018, à l'âge de 96 ans. Voilà, c'était la Minute Culture. Et voilà ce qu'il nous dit, déjà, avant de relever les buts. Au-delà des intentions de l'auteur ayant en vue Théophile et ses amis, quels étaient les desseins de l'auteur divin qui l'a inspiré et qui a veillé à ce que ce livre soit intégré dans le recueil des Saintes Écritures? Il est encore plus hasardeux de s'aventurer dans ce domaine, mais connaissant les effets du livre des Actes, nous pouvons aisément imaginer ce qui nous manquerait s'il ne figurait pas dans notre Nouveau Testament. Si le livre des Actes n'était pas là, on aurait bien du mal à comprendre les choses. Nous ne relèverons que quelques aspects du message chrétien que ce livre est seul à nous apporter, ou seul à pouvoir le faire avec autant de force. C'est la slide d'après. Ça va arriver. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on lit le livre des Actes, on a un regard extérieur de ce qui se passe. Pierre a fait ci, Paul a fait ça. Un peu comme si je lis le livre de Samuel ou le livre des rois. On a un regard extérieur, un tel a fait ça, David a fait ça. Et on peut faire le parallèle avec les épîtres de Paul et les psaumes. Le psaume est un regard intérieur de David. C'est lui qui raconte. Voilà comment j'ai vécu cette scène-là. Et souvent, dans l'introduction de vos Bibles, quand David était pourchassé par Saül, hein, ou quand il était dans le deuil suite à la mort de son premier-né avec Bathsheba, vous voyez, tout ça, ça nous permet de comprendre le contexte qu'on peut lire dans le livre de Samuel. Mais là, on a le regard comment David, lui, a ressenti cette histoire-là. Et c'est un peu pareil. On va voir, par exemple, que Paul est rentré dans la synagogue, ou alors il prêche à l'évangile à des gentils, et ainsi de suite.
Et quand on lit les épîtres, mais on n'a pas le contenu forcément des messages. Des fois on l'a, mais des fois on l'a pas. Et là, ça nous permet d'avoir un regard intérieur de Paul quand il fait les choses, quand on lit ses épîtres. Voilà les. Vous arrivez à lire? Ah, au pire, je vais le lire à chaque fois. Premier objectif, premier but qu'on peut entrevoir en notre lecture du livre des Actes, c'est le développement historique du christianisme à ses débuts. Jésus, on l'a dit tout à l'heure, il parle à Pierre, tu es Pierre, c'est Pierre, je bâtirai mon église. Et là, on a un regard historique de comment ça s'est passé. Il n'y a pas tout, les détails, mais il y en a. Donc forcément, peut-être qu'on peut s'en inspirer. Quand on nous raconte comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Voilà. L'arrière-plan historique des épîtres de Paul aussi, comme je disais tout à l'heure. Quand on dit Paul fait ci, Paul fait ça, il a visité l'église d'Éphèse, mais pas celle de Colosse. Il a implanté certaines églises, il les connaît bien, mais pas d'autres. Et donc, dans les épîtres, on voit pourquoi il y a de la retenue, ou au contraire, un peu plus de fermeté. Comment les apôtres et les premiers chrétiens évangélisaient, prêchaient, employaient l'écriture, souffraient pour leur foi. Le mot souffrait est important, moi je trouve. On le met un peu de côté. Mais les persécutions étaient là. Ça montre que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de qui on croit. Hein. C'est incroyable comment on voit des conversions dans les actes. On le verra surtout à partir de la prochaine fois. Pierre prêche, et hop, 100 000 conversions. Imaginez ce matin, prédication, et puis hop là, 5 000 personnes arrivent. On les met où? Il faut savoir anticiper la croissance aussi. Une église qui veut multiplier, mais est-ce qu'on a la capacité d'accueillir tous ces gens? Est-ce que Dieu n'enverrait-il pas des personnes en fonction aussi de la capacité d'accueil? C'est intéressant ça. C'est une question en l'air, hein, c'est pas du tout une affirmation. Mais oui, l'évangile. Le Saint-Esprit est le véritable stratège de l'évangélisation et de la vie de l'Église. À plusieurs fois, on pourra lire Paul voulait se rendre là, mais le Saint-Esprit l'en empêcha. Intéressant, non? C'est le patron. Le vrai patron de l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le maître d'œuvre de l'implantation de l'Église. Alors oui, Jésus est la tête. Hein. De toute façon, c'est Dieu derrière. Hein. Après, c'est compliqué avec la Trinité. Mais quelque part, on voit un rôle plus prépondérant du Saint-Esprit dans l'Église et la manière dont ça se développe. Une œuvre chrétienne authentique suscite l'opposition. Les souffrances font partie du lot normal du chrétien. On se dit des fois, mais pourquoi dans l'Église, des fois, il y a des tensions? Intérieures ou extérieures? Pourquoi les lois changent et nous empêchent de faire des choses? Comme nous, ça va, c'est à peu près cool. Hein. Mais quelque part, une œuvre authentique suscite l'opposition. Je dis toujours, vous vous préparez pour le baptême, vous allez avoir de l'opposition. Vous voulez entrer dans une formation biblique pour vous affermir dans la foi ou embrasser un ministère dans l'Église, vous aurez l'opposition. Pas dans 10 ans, dans la semaine. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous faire tout pour vous empêcher de venir vous former. C'est arrivé, encore un exemple, il y a moins d'un mois, hein, ceux qui font, par exemple, un exemple concret, le lundi soir, formation UTA à 18h30, au rond-point là, un des couples qui vient, panne de voiture. Il arrive en sueur mouillée, je crois en plus il pleuvait. Ils ont poussé la voiture là. Le lendemain, ils viennent quand même. Ils savent pourquoi ils viennent. Ils gardent la voiture sur le parking. Le lendemain, ils appellent le dépanneur. Ils l'amènent au garagiste. Mais il n'y a rien, votre voiture. Je ne sais pas. Ou alors, vous avez une fatigue, pas envie de travailler. Hein? On va avoir de l'opposition, c'est normal. Quelqu'un pareil qui se lance dans un ministère, que ce soit louange, prédication, tout ça. Forcément, dès que vous investissez le territoire de l'ennemi, dès que vous voulez glorifier Dieu, ça embête quelqu'un. Et donc forcément, vous avez de l'opposition. Ou au travail, il y aura une tuile. Ou dans votre couple. Il ne faut pas jouer le jeu de l'ennemi. Il faut avoir ces prises de recul pour dire, ah ouais, mais là, j'ai pris position pour davantage glorifier le Seigneur ou me rapprocher de Dieu. Peut-être que ce qui m'arrive, c'est parce qu'il y a une opposition, justement.
et on sera attaqué sur nos points faibles, pas sur nos points forts. L'opposition. Les méthodes missionnaires et le contenu de la prédication doivent s'adapter aux circonstances locales et à l'arrière-plan culturel des auditeurs, tout en restant fidèles au noyau charismatique invariable du message chrétien. C'est bien dit, hein, charismatique. Je vous l'expliquerai après. Mais ce qui est important ici, les méthodes missionnaires et le contenu de la prédication doivent s'adapter aux circonstances locales. Ce n'est pas l'évangile qui s'adapte. Vous voyez, le noyau charismatique, c'est ça, c'est la prédiction de la croix. Mais la manière dont on va la proclamer va être différente en fonction de nos auditeurs. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas le message qui est falsifié, c'est le message qui est transmis de manière différente. Peut-être sous forme de schéma, peut-être sous forme de... Qu'importe. Mais si ce matin je vous parle en russe, pas sûr que beaucoup comprennent. Je ne parle pas russe. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut s'adapter à son auditoire. C'est ça qu'il faut comprendre. Si je parle un langage de noyau charismatique devant vous, je perds 90%, je pense. Parce que c'est pas dans le langage, c'est un langage théologique, et tout le monde n'a pas fait des écoles de théologie pour comprendre ça. Alors tout ce qui se veut dire, c'est la prédication de l'évangile. C'est ça le noyau charismatique. Mais bon, il faut s'adapter aux circonstances. L'évangélisation n'est fructueuse que si elle débouche sur un travail de suite et sur la création d'églises locales. Hein? La structure et l'organisation des églises est très variable. Les ministères naissent et se diversifient suivant les besoins. C'est intéressant parce que vous avez en plus les références bibliques. Et enfin, la discussion fraternelle peut résoudre les conflits dans l'Église, mais pas toujours. Pas toujours. Par exemple, le verset 15-39 ici, c'est quand Paul et Barnabas se séparent à cause de Jean-Marc. Ils n'ont pas réussi à résoudre. On va travailler chacun de notre côté, pour le Seigneur. Et d'ailleurs, bien plus tard, Paul reprendra Jean-Marc dans son équipe. Donc, quelque part, ça s'est résolu d'une manière, mais pas au moment de la discussion. Donc c'est intéressant aussi de voir, pour nous, des principes, déjà, ça nous donne plusieurs choses qu'au fur et à mesure, on va découvrir. Et forcément, ça peut peut-être nous aider. Je suis sûr qu'en parcourant ces buts-là, ça nous correspond un petit peu. On aurait besoin peut-être qu'on travaille ça, non? Enfin, moi aussi, en tout cas. Voilà. Donc, on va travailler tout cela au fur et à mesure. L'Église, c'est la méthode pour répandre l'Évangile de manière pérenne, c'est-à-dire durable. Là, il bouge tout seul. On relit, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est la volonté de Jésus déjà, que l'Église soit le moyen. Première chose. Deuxième chose, Matthieu 28, 19, 20, que vous connaissez. Allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est encore Jésus qui parle, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc là, est-ce que l'ordre s'adresse uniquement aux 12, enfin aux 11 à l'époque, ou à tout le monde qui est présent? Et par extension, est-ce que ce message s'adresse à nous? Est-ce qu'il dit, allez les anciens, faites de toutes les nations des disciples? Non. Peut-être que ce message s'adresse aussi à toi. Et puis, acteur 8 qu'on a lu tout à l'heure, mais vous recevrez une puissance. Vous n'êtes pas seuls, les gars, vous n'êtes pas seuls. Voilà ce que nous dit Dieu. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce qu'il dit ici, si je voulais transposer, allez, vous serez mes témoins à Katmandou. Non? Peut-être qu'il dira, vous serez mes témoins aux Herbiers, à Angers, à Paris, ouais, je des villes intermédiaires, jusqu'à Katmandou. La géographie aussi, les enfants, c'est important, vous voyez.
C'est ça en fait le truc. Est-ce que peut-être que on ne se serait pas planté en parachutant un missionnaire seul à l'autre bout de la planète? Moi je vous pose la question. Et qui revient au bout de 10 ans, dépression totale. Alors, des fois Dieu a permis que ça fonctionne. Et puis, enfin, envoyer des missionnaires, ça a fonctionné, ça a pris. Mais je veux dire, heureusement que Dieu fait malgré nos échecs. Mais je veux dire, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un principe, là, déjà, d'expansion géographique? Ils sont à Jérusalem. Commencez par Jérusalem, pas par Rome. Et puis, Jérusalem, c'est la capitale de la Judée. Ah, c'est proche. Vous voyez déjà, plusieurs endroits en Judée. Et puis, hop, la Samarie. Ouais, mais on ne les aime pas, les Samaritains. Ah, mais l'évangile est pour tous. Ah, peut-être qu'il veut nous enseigner que déjà une transition, qu'il y a une forme de judaïsme. Ah, mais peut-être que aussi, faut qu'on aille les évangéliser. Là, c'est acte 8, on verra acte 8. Ce sera d'ailleurs le pasteur de Montaigu qui viendra nous prêcher là-dessus. Et puis après, extrémité de la terre, une transition vers le reste du monde. Et on sait que c'est Paul qui va surtout se charger de tout l'empire de cette région-là. Mais je pense qu'il y a un principe géographique. Moi, ce que j'aimais bien dans les principes, par exemple, quand j'étais pasteur de la UI, c'est ils implantent des églises, eux, à côté d'une autre. Ils forment des réseaux. Et ainsi de suite. L'inconvénient, on le sait, c'est que ça va prendre du temps pour arriver jusqu'au bout de la France. Mais d'un autre côté, ils respectent ce côté-là parce qu'il y a besoin qu'on soit interdépendant. Le I de AEI, c'est interdépendance. Et je trouve que quelque part, cette vision-là est intéressante. Et c'est pas pour rien que nous, on commence par les herbiers et pas par Carcassonne, quoi. Parce que pour aller aider quelqu'un, c'est pas évident. S'il y a un souci, bah, hop, on n'est pas trop loin, on peut se déplacer, être un soutien vraiment pour l'église qu'on implante. Donc ici, on peut développer un début de méthode, de stratégie pour notre propre église. Tout d'abord, faire des disciples. Jésus demande, allez, faites des disciples. Comment? 1, en baptisant. 2, en enseignant. 3, en veillant à l'application. Hein. Observez. Assez intéressant, c'est que en grec, c'est une forme progressive comme c'est écrit là. Il y a souvent écrit baptisez-les ou en les baptisant et enseignez-leur comme un ordre. Non. En grec, c'est une forme progressive. En enseignant. Pas pareil. On parle de but là encore. Un verbe qui a l'impératif, c'est un ordre. Voilà. Quelque chose qui est fait. Ici, le but, c'est faire des disciples. Comment? La méthode, en baptisant, en enseignant et en observant, donc en veillant que ce soit bien appliqué. Là, c'est curieux, hein? Mais l'enseignement, il est après, pas avant le baptême. Et des fois, ouais, bon, on va faire une formation pendant 2 ans, puis on verra après si tu es prêt pour être baptisé. Faut pas confondre préparation baptême et formation. Voilà. La préparation baptême n'est pas pour former, elle est juste pour veiller à ce que le candidat ait compris c'est quoi le baptême, pour qu'il puisse discerner si, oui, il est prêt à s'engager pour Jésus-Christ, en fait. Hein, c'est ça, en fait. C'est une préparation. C'est pas une formation biblique comme on fait avec ITA. Mais c'est intéressant c'est important de, voilà, c'est veiller, est-ce que tu as bien compris le message de l'évangile, est-ce que tu l'as bien reçu, et que tu es prêt à suivre le Seigneur, quoi. Est-ce que déjà tu suis le Seigneur ou pas? Donc le baptême, témoignage public d'une nouvelle naissance vécue à l'intérieur de soi, qu'un œil extérieur ne peut pas voir. Mais le baptême, ça, on peut le voir. Hein, enfin, témoignage public devant tout le monde, c'est ça. Hein, c'est témoigner publiquement de l'engagement que j'ai pris avec le Seigneur dans le secret, lors de ma nouvelle naissance. C'est ça, en fait. Résumé. Et donc, l'Église visible a besoin de voir, que tu confesses publiquement Jésus-Christ. C'est le baptême qui permet de le faire. Donc, c'est l'entrée dans l'Église visible, locale, par le baptême. Ensuite, on doit transmettre la parole de Dieu. Un disciple doit suivre un maître. Pour comprendre qu'est-ce que le maître veut, Jésus-Christ, il faut enseigner. Il faut enseigner, mais la question c'est, est-ce qu'on est enseignable? Est-ce qu'on est prêt à être enseigné? Et puis, voilà,
l'accompagnement pastoral, là je ne parle pas du pasteur qui suit quelqu'un, hein. Je parle du berger, ceux qui ont les dons de berger, qui font le travail de suite, ben, sont là pour encourager. Est-ce que tu as compris? Comment tu mets ça en pratique dans ta vie? Voilà, c'est ça qui est stimulant. On doit veiller aussi à l'application des enseignements. Et puis, deuxième point qu'on peut voir de cette petite partie-là, respecter la progression géographique. Je ne vais pas revenir dessus, je l'ai bien déjà dit précédemment. C'est important d'implanter les églises au fur et à mesure à côté d'où on est. Mais tout ça, alors on verra d'autres choses au fur et à mesure, je vous rassure, dans le livre des Actes, peut-être que c'est un peu frustré là, il y a plein de choses forcément qui vont être intéressantes. On en parlait pas mal de choses ici. Et là, je voudrais qu'on parle un petit aparté sur les rôles. Les rôles, on a vu ici, Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, donc le Saint-Esprit, donc vous allez avoir le rôle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et compagnie. Donc ici, on voit deux choses, l'homme et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on l'a vu tout à l'heure, c'est le maître d'œuvre, et puis d'un côté, le témoin, qui a aussi une place. Il y a, je dirais, une double... un partenariat entre Dieu et nous. Alors tout d'abord, le rôle du Saint-Esprit. Bon, ce qu'a dit tout à l'heure Alfred Kuhn, c'est le véritable stratège de l'évangélisation, de la vie de l'Église. Il sait, il est Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Paul, à un moment donné, il voulait aller dans un endroit de l'Asie mineure, le Saint-Esprit lui a dit « Non ». Voilà. Pourquoi? Parce que il sait. Eux ne sont pas encore prêts peut-être à entendre l'évangile, mais eux, ils le sont. Nous, en tant qu'hommes, on ne peut pas le savoir. Dès que dans notre idée, tiens, on serait bien qu'on aille implanter une église à la Ferrière. Et peut-être que Saint-Esprit dira, non, ils ne sont pas prêts. Il faut aller là. Vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu sait. On doit lui faire confiance. Et donc, on le laisse diriger. C'est lui qui est le maître d'œuvre, le stratège. C'est lui qui doit diriger. Et donc, il va inspirer. Il a inspiré les prophètes, bien sûr, pour rédiger la Bible. Mais, aujourd'hui encore, est-il encore notre leader? Est-ce que les églises d'aujourd'hui laissent le Saint-Esprit diriger? Il parle et il agit. C'est Dieu. Est-ce qu'on le laisse agir? Ou sommes-nous dans la résistance? Et forcément, quand on est conscient de ça, on sent notre responsabilité, du coup, en tant qu'homme. Et s'il parle, est-ce qu'on écoute? C'est ça la question. Quelque part. Question. Comment on fait pour entendre le Saint-Esprit alors? Être ouvert, alors déjà, effectivement, il faut ne pas être fermé. Dans le sens où j'ai forcément raison, j'ai mon idée, elle doit forcément s'appliquer. Déjà, voilà. On peut avoir des idées, mais les soumettre à Dieu et qu'il enlève les mauvaises et qu'il regarde que la bonne, ou alors qu'il suscite une nouvelle idée. Donc déjà, ne pas être obtus. Ouais. Comment est-ce qu'on fait aussi encore pour entendre la voix de Dieu? Comment on fait pour écouter? C'est vrai qu'il y a le téléphone, mais... Qu'est-ce qui s'est passé hier après-midi, à 14h? La prière, oui. Et même le jeûne et prière hier, premier samedi du mois. Oui, ça peut être ce genre de discipline qui peut nous aider aussi à mieux saisir la volonté de Dieu. La méditation, Dieu parle aussi à travers beaucoup la parole de Dieu. Vous voyez tout, vous avez les réponses. Il n'y a plus qu'à. Mais c'est important d'être resté à l'écoute de Dieu. Parce que si Paul n'était pas resté à l'écoute de Dieu, il serait parti au mauvais endroit. Alors que l'idée était bonne.
Il doit évangéliser toute la terre. Ça, c'est son boulot. Ça, voilà, Jésus, ce chemin de Damas, il dit, hop, 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 Jésus l'arrête, tu seras mon apôtre, notamment pour les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Hein. Donc, il est conscient de ça. Quelque part, que je aille là ou que j'aille là, j'irai aux deux. Pourquoi l'arrêter? Oui, il ira aux deux, mais pas dans le même ordre. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut aider. Et derrière, nous, forcément, notre responsabilité, c'est de devenir un témoin. Et je trouve que c'est un mot qui est plus fort, plus fort pratiquement que disciple. Parce que ça inclut le disciple témoin. Mais le témoin accorde au témoin une responsabilité. Quand vous êtes témoigné devant un tribunal, vous avez une grande responsabilité parce que votre témoignage peut dépendre justement de la condamnation ou la libération de quelqu'un. Donc être témoin, c'est quelque chose d'important et ça nous accorde à tous une responsabilité. Tout d'abord, de comportement et d'actes. Souvent, on parle du témoignage uniquement par la parole. Mais ce qui parle le plus, ce qui va plus interroger quelque part quelqu'un, c'est le comportement et les actes. Quand vous êtes au travail et quelqu'un vous fait un coup par en bas, pour être poli, quelle est votre réaction? Et là, vous avez des copains ou des collègues qui vont regarder, tiens, l'autre m'aurait fait ça, je lui en aurais collé une, ou je ne sais quoi. Et là, non. C'est pas votre comportement déjà, ça interloque. Le comportement et l'acte est beaucoup plus fort, et après, ce qu'il t'a fait, mais pourquoi tu l'as pas collé une? Ou pourquoi tu l'as pas rabroué ou remis à sa place? Et là, vous allez rentrer dans une discussion. C'est pas du tout ma vision des choses de comportement. Parce que je suis un témoin de Jésus-Christ. Vous voyez? Et un témoin, on va parler tout à l'heure plutôt dans la conclusion, pour aller plus loin. Deuxième chose, du coup, s'impliquer dans l'église pour devenir, pas un Pierre, mais c'est une pierre, j'oublie un petit E, mais ça peut marcher pour Pierre, l'apôtre, comme un Pierre, quelque part, dans cet édifice spirituel. Donc c'est une image encore de trouver sa pierre dans l'édifice. Donc en français courant, il faut trouver sa place, c'est-à-dire son rôle, son ministère selon son don, pour l'œuvre du Seigneur. Dieu a besoin de nous tous. Ce partenariat, il n'est pas qu'avec le leadership, il est avec tous les membres de l'Église. Tout le monde est témoin. Aujourd'hui, on a des pastorales régionales, et ainsi de suite, on est tous d'accord pour dire que du temps des années 80, avec Billy Graham, on plantait une tente, on prêchait et les gens se convertissaient. Ça ne marche plus, ça. Ça marchait dans un contexte. On a changé de contexte. Et donc, on doit s'adapter. Par contre, le témoignage personnel, c'est-à-dire que c'est vous, c'est nous tous, qui sommes les témoins qui amenons des personnes à l'église. Et la question, on verra en conclusion, justement, c'est quel est peut-être le frein qui nous empêche de faire cela? Conclusion, c'est parfait, on y arrive. Alors, en tant qu'Église, on doit développer une stratégie d'affermissement, que chacun puisse grandir dans la foi, et d'implantation d'Église dans notre contexte. Donc, moi je vous invite à la réflexion commune. Toutes les formations TIA qui sont mises en place ne sont pas là pour se faire du bien et améliorer la connaissance, et connaissance, compétence, caractère. Mais surtout, être aussi force de proposition pour l'Église. Même s'ils ne sont pas en situation de leadership, tout le monde est capable de réfléchir face à une question, à une situation. Et quand on réfléchit sur l'application, tiens, voilà une idée qu'on pourrait proposer à l'Assemblée. Et moi, j'ai beau refaire, animer ces formations, c'est ça qui est génial. Il y a toujours des nouvelles idées, des nouveaux trucs, quoi. Et moi, ça m'édifie déjà personnellement. Mais c'est ça qui est intéressant. On ne fait pas de la formation, on ne fait pas juste pour se faire plaisir. Non, c'est que ça amène derrière à des projets concrets, inspirés, Dieu voulant, par le Saint-Esprit. Sommes-nous dans une démarche de discipulat?
Sommes-nous dans une démarche d'implantation d'église? Alors, c'est une question bête, parce que oui, quelque part, on a mis des choses en place, mais est-ce qu'on ne peut pas encore améliorer les choses? Pourquoi est-ce qu'on fait qu'une implantation? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une deuxième? Calme. Oui, je suis quelqu'un qui est assez... Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui empêcherait? Je ne sais pas qu'il faut le faire. Hein. Je lance l'idée. Hein. Après, c'est l'Église hein, qui réfléchit, qui fait. Tout à l'heure, je posais la question. Certains se disent, ah ouais, mais j'ai pas là... J'ai un collègue. Je l'inviterais bien à l'Église, mais j'ai peur qu'il ne comprenne rien. Ou alors, je voudrais bien l'inviter au groupe de maison, mais... ouais, des fois, c'est pas adapté, je trouve. Vous voyez, on peut se faire ce genre de questions. En ce moment, on est en train de réfléchir, en tant qu'union d'église aussi, sur l'aspect missionnel de l'église. L'aspect quoi? Missionnel. Pas missionnaire. La différence, bon, quand je dis missionnaire, souvent, vous allez comprendre, on fait une action missionnaire, une action d'évangélisation, une campagne, une importation. Okay. Non, missionnel, c'est que ça devient notre être. C'est-à-dire, pour dire en français courant, est-ce que toutes nos activités, tous nos groupes, pourraient être, n'importe qui pourrait être invité et ne pas se sentir rejeté et comprendre ce qui se passe? Est-ce que le vocabulaire que j'emploie est adapté à tous ou uniquement à des chrétiens qui ont déjà 10 ans de conversion ou d'avoir fréquenté une église pour avoir compris le vocabulaire? C'est ça que missionnel, c'est est-ce que nos groupes de maison, est-ce que nos rencontres du dimanche matin, est-ce que des réunions d'études bibliques ou de prière, est-ce que n'importe qui pourrait venir? C'est ça la question. C'est ça que missionnel, à titre d'église. Et moi, je voudrais que vous commenciez c'est une réflexion encore, c'est pas encore tout changé, ça prend du temps à changer les choses. Mais qu'est-ce qui freine quelque part cela? Quelque part, pour améliorer les choses, on doit faire les choses de manière naturelle. On ne doit pas entrer ou sortir de l'église avec des masques et une attitude différente. On va être pareil. Le témoin qui a dit à son collègue, bah moi je ne ferai pas ça parce que bah, c'est pas en moi quoi. Moi je suis un maître qui est Jésus-Christ et ça c'est pas ce qu'il veut que je fasse quoi. C'est ça être missionnel, c'est être naturel. Que ce soit pas forcé en fait. C'est pour ça que je ne vais pas rabrouer mon collègue de travail, peut-être qu'il m'aurait offensé. C'est pas être chrétien uniquement le dimanche matin, mais tous les jours de la semaine. C'est ça. En tant qu'individu, est-ce que j'ai adopté une stratégie d'affermissement personnel? On ne parle pas de développement personnel, c'est autre chose. Hein. Là, je parle d'affermissement dans sa foi. Hein. Il n'y a pas de malentendu. C'est-à-dire, est-ce que j'ai mis en place, alors peut-être c'est avec le guide de lecture que Evelyne l'a rappelé tout à l'heure, est-ce que, pour certains c'est la formation théâtre, pour d'autres, tiens, je voudrais être plus souvent en prière, ou plus souvent ici, là, intégrer un groupe de maison, mais quelque chose qui va faire que je vais vivre l'église et m'affermir dans la foi. Donc suis-je un témoin, déjà, ou suis-je un bon témoin? Et comment faire pour être un meilleur témoin? Qui vit l'évangile par le comportement et les actes, qui témoigne et qui est impliqué dans son assemblée. Votre comportement dans l'assemblée doit être le même dehors. Et pour témoigner, il faut aussi se laisser du temps. Si vous avez un planning trop chargé, du lundi au dimanche, si votre voisin vous invite à manger, ah j'ai pas le temps, faut que j'aille à l'église. Qu'est-ce qui est plus important, à votre avis? D'aller à l'église ou d'aller manger? Là, je vous pose une vraie question. Ouais. D'aller manger. Ouais. Ou de l'inviter à l'église pour manger. Oui, on peut. On peut. Mais imaginons s'il y avait un choix. Parce que quelque part, si on n'a plus le temps d'avoir des rencontres informelles,
de développer des vraies amitiés, hein. C'est pas se forcer à quoi que ce soit, hein, mais vraiment d'avoir du temps, ben, on risque de passer à côté de quelque chose, quoi. Je dis pas qu'il faut se forcer, il faut que ce soit naturel, mais il faut se laisser du temps aussi à faire ça. C'est une réflexion, surtout pour les responsables d'église, et moi je me mets dedans, hein, parce que là, on a notre travail, plus les réunions, plus ceci, plus cela, on n'a pas beaucoup de temps. Mais on devrait. Donc quelque part, c'est pas moi qui parle à vous, hein, on se parle à tous. Et je pense que c'est intéressant de dire, il faut que nous soyons vrais, sincères, que nous ayons des contacts autour de nous, et ensuite aussi qu'en tant qu'Église, on doit veiller à ce que nos réunions soient vraiment ouvertes. Il y a des gens qui viennent comme ça des fois aux réunions de prière de l'extérieur. C'est génial, moi je trouve. On n'a pas fait d'évangélisation, on n'a pas fait de message, quoi que ce soit. Ils viennent, ils recherchent Dieu. Ils sont au bon endroit pour le trouver. C'est génial. C'est Dieu qui fait le travail quelque part. Mais si la réunion de prière n'était pas ouverte, ah ben non. Là, c'est que pour les chrétiens qui savent prier. Il y a un problème là. Vous voyez? C'est ça en fait la réflexion qu'il faut avoir. Est-ce que quelque part, même mon programme, on est en groupe de maison, imaginons, quelqu'un sonne à la porte, on va pas changer. Ah ben non, comme tu connais rien, on va revenir à l'évangile. Non, on continue. Qu'on soit chrétien ou non chrétien, on n'est pas bête. On peut continuer. Si mon vocabulaire est adapté et que l'on explique bien les choses, il n'y a pas de raison de changer le programme. Et la personne va être intégrée comme tout le monde. Et c'est ce qu'il faut. Vous voyez? Je vous lance à réflexion. Et une invitation à que notre Église devienne missionnelle dans tous les lieux et rencontres qu'elle a. Et que nous aussi, nous soyons également. Amen. Prions. Désolé d'avoir été un peu plus long. Le Seigneur, tu nous lances un grand défi à travers cet épître du livre des Actes des Apôtres, qu'on oublie souvent, les Actes des Apôtres. Comment l'Église s'est établie, s'est affermie et s'est multipliée. Et au lieu de réinventer la roue, nous te prions pour que tu nous enseignes à travers ces prédications suivies sur ce sujet-là, pour que nous soyons encouragés, édifiés, que nous développions nous-mêmes notre propre stratégie d'évangélisation, d'implantation, d'affermissement des croyants, pour que nous puissions vraiment te glorifier et accomplir ton grand mandat. Faites des disciples en baptisant, en enseignant et en observant, que ce soit appliqué. Que tu puisses vraiment nous parler, mais ouvre nos oreilles, que nous soyons à ton écoute et que chacun ici présent se sente impliqué dans ce grand projet, car tu as besoin de nous tous. Enfin, tu veux que nous tous soyons impliqués dans ce projet-là. Alors que tu puisses vraiment nous inspirer, nous stimuler, nous faire lever, que l'on soit jeune, que l'on soit vieux, qu'on soit homme ou femme, tu veux nous utiliser dans ton plan, Seigneur. On se réjouit que ce grand Dieu puisse s'intéresser à nous qui sommes si petits et impuissants. Mais comme tu nous le rappelles dans ce verset, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et c'est grâce à ce partenariat que c'est possible. C'est grâce à ce partenariat que nous pouvons témoigner, que nous pouvons implanter des églises. Et que nous ne sommes pas seuls face à ce grand défi. Alors que nous puissions vraiment travailler ce partenariat entre toi et nous, Seigneur. Et que nous puissions faire ta joie. Au nom de Jésus. Amen.